La clé des 5 éléments, avec une focus particulier sur les 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, ainsi que sur la quintessence. Ces éléments sont les fondements de toute matière et du vivant, et il est important de les comprendre afin de progresser dans notre apprentissage et notre initiation. Nous pouvons faire remonter l'histoire de ces éléments à la mythologie égyptienne et au parèdre, les 4 divinités Isis, Osiris, Nephti et Seth, qui représentent chacune un équilibre de polarité et d'éléments. J'ai eu la chance de rencontrer chacune de ces divinités et d'accéder à leurs principes grâce à un travail d'harmonie en moi-même, ainsi qu'à un voyage en Égypte avec l'aide de mes éléments d'équilibre. En bref, comprendre et maîtriser les éléments est essentiel pour avancer dans notre initiation et notre propre cheminement spirituel. Merci encore à tous d'être présents ce soir. Je crois en la théorie du principe de la divinité et de l'énergie. Pour communiquer avec la quintessence, il faut trouver l'équilibre en soi des 4 forces que nous avons en nous. Cela permet de rencontrer l'âme du monde et ses principes, qui sont une manifestation du divin et de la conscience. En Égypte ancienne, l'initiation se faisait à travers des épreuves liées aux 4 éléments. Les aspirants devaient passer des épreuves dangereuses pour équilibrer leur esprit et leur corps avec ces éléments. L'ultime épreuve consistait à équilibrer les 3 premiers chakras en surmontant la tentation des désirs matériels et de la sexualité. La balance entre les énergies masculines et féminines était également un aspect important de l'initiation. Selon cette explication, les éléments fondamentaux sont la terre, l'eau, l'air et le feu et chacun a ses propres caractéristiques et problématiques. Par exemple, si on manque d'élémentaire, on peut devenir non concret, manquer d'ancrage et avoir tendance à trop manger. Si on a trop d'éléments air, on peut être introverti, manquer de confiance en soi et avoir du mal à se concentrer. Chaque élément peut générer des émotions fortes et c'est important de les comprendre afin de mieux les gérer dans notre vie quotidienne. Nous avons vu qu'en travaillant avec les éléments, on peut développer différentes formes de magie. Pour moi, lors de l'atelier pratique, j'ai remarqué que j'avais une carence en l'élémentaire. Cela signifie que dès que j'agis, mes émotions augmentent rapidement. J'ai donc compris que travailler sur l'élémentaire m'aidera à maîtriser mes émotions et à développer ma magie. Nous avons également vu d'autres formes de magie liées aux autres éléments telles que la magie de la terre, géomancie, massage, communication avec l'intraterre, la magie de l'eau, plantes, purification, magie sexuelle, maîtrise du cœur, la magie de l'air, respiration, verbe, et la magie du feu, art de montrer et de voir. Chaque élément implique des sens différents qui peuvent être appréhendés à un niveau normal mais aussi en surpassant grâce à la magie. Pendant cette conférence, nous avons exploré l'importance de la connexion entre les éléments naturels et l'intelligence universelle. L'élément feu, en particulier, est associé aux eureka, aux fulgurances et à la connaissance universelle. Nous avons également souligné que certains dons médiumniques sont liés à des éléments spécifiques. Par la suite, nous avons discuté des ateliers proposés pour explorer les 5 clés élémentales, ainsi que les nombreux avantages et opportunités qu'ils offrent. Par exemple, il y aura des ateliers pratiques d'alchimie quantique pour fabriquer nos propres élixirs alchimiques pour transmuter notre élément de carence en énergie productive pour nos vies. Vous pouvez trouver tous les détails de ces ateliers et conférences en visitant le lien que j'ai partagé dans le chat. Cette expérience m'a déjà fait réfléchir et avancer sur certains aspects de moi-même, comme ma peur de manquer d'air. Toutefois, les peurs liées aux éléments peuvent aussi remonter des générations précédentes dans notre famille, ou même des vies antérieures. Selon les continents, il y a des carences et des forces en différents éléments, par exemple les Indiens d'Amérique du Sud ont une force en eau et une carence en terre, tandis que les Africains ont une force en terre et une carence en eau. Ce sont des éléments à prendre en compte dans notre travail personnel. Je pense que la géomancie est un art divinatoire qui a été pratiqué en Afrique depuis longtemps, mais qui est moins commun en Europe et aux États-Unis. Ces régions ont tendance à avoir des faiblesses avec l'élément feu en raison de leur obsession pour l'énergie nucléaire et la fabrication de bombes. Pourtant, leur grand atout réside dans l'élément air, avec les nombreuses innovations aéronautiques et la conquête spatiale. Nos origines peuvent également nous donner des faiblesses ou des forces en lien avec les éléments. Par exemple, en tant qu'originaire d'Afrique, j'ai remarqué que peu d'Africains sont à l'aise avec l'élément eau, en raison des traumatismes liés à l'esclavage et aux migrations forcées. Les élémentaux, qui sont les personnifications des éléments, existent dans l'imaginaire collectif, mais ont également une présence réelle dans la nature. Pour établir une relation avec eux, il est important d'agir de manière répétée, honnête et engagée. Ce n'est pas une relation qui se crée par intérêt ou pour obtenir quelque chose. Au cours de cette conférence,
J'ai expliqué que la compréhension des éléments était essentielle pour pouvoir s'aligner et retrouver sa souveraineté. Les éléments minéraux, végétaux, animaux et humains sont tous liés et doivent être en équilibre pour que nous puissions être dans un état de non-volonté et d'alignement. Si nous laissons nos peurs prendre le dessus, alors nous ne sommes pas souverains, et nous ne sommes pas alignés. Cependant, pour se connecter aux élémentaires, il faut d'abord comprendre notre propre relation avec les éléments. NTS. Les élémentaires peuvent se manifester physiquement, mais il faut développer notre perception et notre sensibilité pour les percevoir. En travaillant à l'équilibre des éléments, nous pouvons nous relier à notre corps physique, mental, spirituel et énergétique. Tout cela doit se faire sans égoïsme mais en s'alignant sur le point zéro. Dans cette conférence, nous avons exploré la notion de peur et comment elle peut nous affecter. Nous avons appris que la peur peut être un obstacle pour atteindre nos objectifs et atteindre notre véritable essence. Le but n'est pas de vaincre notre peur, mais plutôt de la travailler et de revenir à cet état neutre d'équilibre. Nous avons également discuté de l'importance de l'alignement de nos corps émotionnels, mentaux et énergétiques avec les éléments air, eau, feu et terre qui forment notre existence. Sydney, avec ses cheveux dans une brise élémentaire d'air, nous a invités à rejoindre la communauté pour continuer notre voyage d'exploration intérieure lors de prochains ateliers sur la magie matrice et les élémentaux. Merci à tous pour ces échanges riches et passionnants.